tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Éternel. Tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Tu es ma lumière. Éternel. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je n'ai précipité. Si il trouve un avec. Avec mon Dieu. Avec toi, mon Dieu. J'ai franchi Oh, 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 oh. une muraille. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. Si il trouve un avec. Avec toi, mon Dieu. Avec mon Dieu. Avec toi, mon Dieu. J'ai franchi Oh, oh, oh. une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Avec toi, Avec toi, avec toi, je m'ai précipité. Si il trouve un avec. oh, avec toi, mon Dieu, Avec mon Dieu, avec toi, mon Dieu, j'ai franchi une muraille. avec toi, Avec toi, je m'ai précipité. Si il trouve un avec. avec toi, mon Dieu, Avec mon Dieu, avec toi, mon Dieu, j'ai franchi oh, 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 une muraille. Il était bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. La distraction, regardez pas celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Sois concentré. Tu es venu pour que l'Éternel puisse te voir
Que l'Éternel t'assiste. Amen. L'enseignement de ce matin ou la prédication de ce matin est tiré dans le livre ou évangile selon Matthieu au chapitre 10, 41e verset. Matthieu chapitre 10, 41e verset. Si nous avons trouvé les Écritures, lisons ensemble. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense des prophètes. Et c'est lui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Ce matin, Dieu veut nous parler dans le livre de Matthieu. Dans le chapitre 10, c'est la mission que Christ a confiée aux 12 apôtres. La mission divine. Christ avait 70 disciples, ou ceux qui apprenaient auprès de lui. Mais avec le temps, ils sont restés qu'à 12. Ceux qui ont compris et ceux qui ont été choisis par l'Éternel. L'heure était venue qu'ils partent en mission pour prouver de quoi ils étaient capables. Mais avant de partir, Christ leur a donné des instructions sévères. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille de Christ. Amen. Christ les a appelés en leur disant, je vous donne le pouvoir de chasser tout esprit impie. Je vous donne le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies et toute infirmité. Et rien ne pourra vous nuire, car je suis avec vous. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il a donné tant d'instructions. Il a dit, je vous envoie comme le premier au milieu de nous. Soyez prudents. Soyez humbles comme la colombe. On vous livrera. On dira tous les mauvais mots pour vous. Il faut témoignage. Mais soyez forts. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Et il a continué en disant, partout où vous irez, dans les villes et les villages, là on vous recevra que la paix de Dieu qui est en vous demeure dans cette ville ou dans ce village. Là où on ne vous recevra pas secouer la poussière de vos chaussures et partez. Ils ont reçu tant d'instructions. Ils sont partis car Dieu était avec eux. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Mais là où nous avons tiré notre enseignement de ce matin, il dira, c'est lui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et c'est lui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra la récompense de juste. Nous irons tout droit au but. Amen. Amen. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Plusieurs pensent qu'aujourd'hui, c'est depuis le temps des prophètes. Car le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Mais c'est l'instruction que Christ a donnée. C'est lui qui reçoit un prophète.
genre de prophète dont on parle. Amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes dans le monde? Il existe réellement des prophètes dans le monde en général? Oui. Amen. Vous n'avez jamais entendu parler des prophètes? Il y en a ceux qui se sont autoproclamés prophètes des temps de la fin. Ils se sont dit par eux-mêmes les prophètes des temps de la fin. Quels sont les signes qu'il a apportés au monde, qu'il a mené pour dire qu'il est le prophète des temps de la fin? Or, les prophètes dont il s'agit ici, c'est les prophètes qui devraient venir expliquer la Bible dans son entièreté. Amen, peuple de Dieu. C'est la personne dont Christ a parlé en disant il faut que je m'en aille. Si je ne m'en fais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Christ a promis il faut qu'il s'en aille pour que le consolateur, l'esprit de vérité que le Père enverra en son nom, qu'il vienne expliquer toute la prophétie de la Bible. Car quand on parle d'un prophète, on voit les domaines de la prophétie. Or, la première prophétie, c'est la Bible. Cette Bible ici, c'est une grande prophétie. Quand il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tous ceux qui ont écrit cette Bible, ces livres-ci, ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Mais ces prophètes-là devaient venir dans le monde pour venir expliquer la Bible dans son entièreté. Car, même après la mort de Jésus, les apôtres qui avaient reçu la mission de continuer l'œuvre du Seigneur, ils disaient, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ils connaissaient qu'en partie. Maintenant, il faut que c'est lui qui viendra expliquer toute la vérité vienne dans le monde. Mais il a fallu un temps. Amen, peuple de Dieu. Ce temps, c'est un temps prophétique. Ce temps, c'est le temps de la résurrection. Jésus-Christ de Nazareth a fait 2 jours sous la terre et le 3e jour, il était ressuscité. C'est de la même façon, les consolateurs devraient dans le monde, il faut que la vérité soit enterrée pendant 2 jours. Et le 3e jour, cette vérité s'éclatera à la face du monde. À travers un homme, à travers un prophète. Car un prophète, c'est lui qui vient pour ramener le gens à la voie de Dieu. Car un prophète, c'est la promesse physique de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Et aujourd'hui, le 2 jours-là, sûrement, se sont accomplis. Car devant Dieu, un jour vaut 1000 ans. Et 1000 ans vaut un jour. Maintenant, nous sommes au 40e millénaire. Amen. Nous sommes au 40e millénaire. 3e millénaire. 21e siècle. C'est le 3e jour. Voilà la parole de Dieu aujourd'hui. Et dans le monde à travers un prophète. Car le peuple de Dieu devait marcher avec un prophète. Car il est écrit dans la Bible, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs de prophètes. Tous les secrets de l'Éternel
devait être révélé par un prophète. Amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi nous, dans cette église, nous avons un prophète? Qu'est-ce qui prouve que nous avons un prophète? Qu'est-ce qui prouve que nous avons un prophète parmi nous? Amen. Peuple de Dieu, amen. Qu'est-ce qui prouve que nous avons un prophète parmi nous? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui était scellé dans la Bible est révélé. Le nom de Dieu qui était scellé dans la Bible est révélé aujourd'hui à travers un prophète. Le péché d'Adam et Ève qui était scellé dans la Bible aujourd'hui est révélé. Aujourd'hui est expliqué. Les cantiques spirituels qui ont été scellés dans la Bible sont révélés aujourd'hui. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Voilà, aujourd'hui nous avons un prophète. Quel genre de prophète? Or, par définition, un prophète, c'est un personnage qui, un prophète, c'est un personnage qui parle. Inspiration divine, prédit l'avenir, ou révèle aux hommes une vérité importante. Amen, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, amen. Voilà un prophète. Un prophète devrait être animé par l'Esprit de Dieu. Car Christ a dit, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges, ils feront des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les ennemis. Même les ennemis de séduire. Par le prophète des malheurs, par le prophète des mensonges. Mais, comme il y a un prophète qui est l'image, qui est l'incarnation du Dieu tout-puissant, du Dieu vivant dans le monde, les ennemis de Dieu ne seront jamais dispersés dans le monde. Mais au contraire, ils seront rassemblés à un seul lieu. Or aujourd'hui, dans l'église de la parole de Dieu, nous avons la présence d'un prophète. Amen, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, amen. Le prophète est là pour révéler ce qui est caché. La Bible, aujourd'hui, la Bible là est expliquée grâce à un prophète. Nous étions tous à genoux ici pour implorer la grâce de Dieu, pour pleurer parce que nous sommes pécheurs, tous à genoux pendant la prière du peuple de Dieu. Et puis que cette prière a été écrite dans la Bible, aucun serviteur de Dieu ne l'a enseigné aux gens. C'est le prophète que nous avons aujourd'hui. Amen, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, amen. Il y a tant de signes qui montrent que nous avons un prophète parmi nous. Dans ici. Même dans la Bible, il est écrit, lorsqu'un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il aura prophétisé qu'il sera reconnu véritablement envoyé par l'Éternel. Aujourd'hui, pour essayer d'aider un peu les propos du prédicateur de ce matin,
comme les choses s'éclaircissent un petit peu, je vais vous demander de prendre la référence qui va justement nous donner cet aperçu. Prenez le livre de Jérémie, en son chapitre 28, le 9e verset. Si nous y sommes, je lis donc les Saintes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Pour ceux qui ne sont pas, Jérémie 28, en son verset 9. Je lis encore une fois les Saintes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement qu'il sera reconnu véritablement envoyé par l'Éternel. Un prophète, c'est celui qui exprime la pensée de Dieu. Amen. C'est ça. C'est celui-là, un prophète. Mais il y a des prophètes, appelés prophètes majeurs, que les prophètes mineurs ou les petits prophètes. Il y a aussi les fils des prophètes. Amen. Comme il est écrit, toujours dans la Bible, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Dieu a établi dans son Église des apôtres, des prophètes et des docteurs. Donc dans l'Église de Dieu, il faut qu'il y ait des prophètes. Or, un prophète est là, il est comme l'œil de Dieu dans l'Église. Amen. Il est l'oreille de Dieu dans l'Église. C'est ça. Il est aussi la bouche de Dieu dans l'Église. Il est là pour fortifier, pour exhorter et pour consoler l'assemblée. Mais les prophètes dont il s'agit ici, c'est le prophète qui est au plus haut niveau. Les prophètes que Dieu a élevés, pas pour une seule église, mais pour le monde entier. Ces prophètes, aujourd'hui, après avoir visité, parcouru les Écritures, nous avons compris que celui que nous avons aujourd'hui, c'est un prophète de Dieu. Amen. Même le monde, ceux qui sont hors de l'Église, des associations internationales, C'est ça. qui œuvrent dans le monde, qui cherchent de gauche à droite pour voir dans tous les domaines socio-économiques, religieux ou sanitaires. Il y a une association internationale dénommée Impact. Cette association a minutieusement mené des enquêtes à propos des prophètes de l'Église de l'Annonciation. Amen, peuple de Dieu. Amen. Une grande organisation internationale qui a son siège en Belgique. Les Blancs, pas les Noirs, mais les Blancs. Ça. La peau là. Ils sont très compliqués pour accepter quelque chose. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais cette organisation, avec le temps, ils ont compris que le message qui est sorti de cette église-ci, celui que Dieu a mis devant cette église, c'est réellement un prophète de Dieu. Et cette organisation est venue élever les prophètes comme Paul Dominique À grandeur. au rang du ministre universel pour la Haut niveau. si le monde a compris qui est ces prophètes, ce qu'il a mené, pourquoi pas toi et moi qui sommes dans cette église
Nous qui vivons les merveilles de cette église. Nous qui témoignons à travers les J révélés. Il y a combien de témoignages, mais le J est dans la Bible. Aujourd'hui, il y a combien de témoignages à travers ces J? Voilà des grands signes. Mais il celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Car tout prophète devant Dieu est juste, comme c'était le cas de Noé. Noé était un homme juste et intègre devant Dieu. Mais devant les hommes, Noé était comme un ivrogne, un soulard, quelqu'un qu'on ne devrait pas considérer. Mais Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, il a trouvé que Noé était juste devant Dieu. Même aujourd'hui, les gens peuvent considérer l'homme de Dieu comme quelqu'un, comme un simple serviteur. Mais or, à son rang, c'est un grand prophète. Maintenant, il est en train de venir. Amen, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, Amen. Il est en train de venir au Gabon. Comment nous préparons pour le recevoir? Comment nous nous préparons pour recevoir ces prophètes, ces grands hommes de Dieu? Comment nous nous préparons? Nous devons nous recevoir dans sa qualité. Et c'est cette organisation qu'il bat, les conseils universels pour la paix des nations et continents, qui ont donné au prophète le nom de sa grandeur. Ils l'ont élevé, sa grandeur. Quelqu'un qui est élevé. Quelqu'un qui est en son rang, très élevé. C'est quel genre d'accueil que nous réservons pour nous? Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Amen. Tous les jours, à l'église, on explique qui est le prophète pour le nommer. Parfois, plusieurs ne comprennent pas. Pourquoi seulement ce temps-ci, à cette époque, où toi et moi nous sommes vivants, pour voir ces grands prophètes. Que le juste est dans la Bible. Beaucoup ont voulu voir ces prophètes, mais ils ne l'ont pas vu. Mais aujourd'hui, nous avons une grande grâce de voir ces prophètes. Nous devons profiter. Nous devons nous préparer pour recevoir ces prophètes dans sa qualité de prophète. Dans sa qualité de prophète. Dans sa qualité en tant que tel, en tant qu'un instrument que Dieu a choisi. En tant qu'un intermédiaire entre nous et notre Dieu, car c'est lui qui intercède pour nous. Amen. C'est lui en qui contient toutes les bénédictions. Toi et moi, nous devons profiter la présence de cet homme. Amen. Est très bénéfique. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous devons nous recevoir avec double honneur. Amen, peuple de Dieu. Amen. Double honneur veut dire quoi? Ou signifie quoi? Double honneur. Amen. Car c'est biblique. C'est biblique. Nous devons nous recevoir avec un double honneur. Nous aussi, nous devons les relever. Premièrement, par la compréhension de ces messages. Vous pouvez être à l'Iloa, peut-être vous ne saisissez pas le message de cette église. Vous êtes à l'Iloa, vous ne vous conformez pas à ces messages ici.
Vous ne faites pas l'honneur C'est ça. du prophète. Ouais. Saint Thomas. Tout ce qui est révélé à l'Iloba, le nom de Dieu, le péché originel, le J, les cantiques, nous devons réellement les considérer. Nous devons recevoir notre prophète, lui mettre à sa place. Amen. Il se sent que quand il sera au Gabon, il est parmi les siens. C'est ça. Amen, peuple de Dieu. Amen. Qu'il se sente qu'il est aimé. C'est ça. Qu'il se sente vraiment, il fait l'œuvre de l'Éternel. Amen. Le roi. C'est ce que nous devons faire. Même dans la Bible, il y en a ceux qui ont réussi le prophète en qualité de prophète. Comme la veuve de Sarepta, comme la femme Sinamite. La veuve de Sarepta, une veuve qui n'avait rien, qui n'avait pas de mari. Dans ce temps, Élie, Dieu l'a indiqué, il a dit lève-toi, va Sarepta. Car la Dieu ordonné à une femme, cette femme-là va te prendre en charge. Cette femme-là va te nourrir. Cette femme-là va te donner ce que tu en auras besoin. Amen. Élie est parti à Sarepta. En entrant dans la ville, elle trouva une femme qui ramassait du bois. Elle envoyait la femme. Elle a dit à la femme, va me chercher de l'eau. J'ai soif. La femme est partie chercher de l'eau. Il est venu avec. Le prophète lui dit, va me préparer un gâteau, j'ai faim. La femme répliqua en disant, mais comme vous me voyez là, je n'ai rien de cuit dans ma maison. Je n'ai qu'une petite poignée de farine et un peu d'huile dans ma cruche. Vous me voyez là ramasser le bois pour que je puisse préparer, moi et mon fils. Quand nous mangerons ce qui nous reste, alors nous allons mourir, car il n'y a plus de provisions dans nos maisons. Mais il a dit à la femme, va, fais d'abord pour moi, et ensuite tu feras pour toi et pour ton fils. Amen. Et tu verras si la farine qui est dans ta cruche et l'huile que tu as te manquera dans ta maison. Cette femme a fait comme Élie l'avait ordonné. Il y a eu d'abondance. Lui n'a pas manqué de farine non plus. Elle a mangé jusqu'à tous ces 3 ans et 6 mois où il ne pleuvait pas sur la terre. Mais dans la maison de cette femme, il n'y avait que l'abondance. Parce que cette femme a ouvert son cœur. Cette femme a reçu le prophète de Dieu. Cette femme-là a reçu l'homme de Dieu en sa qualité. Nous aussi, aujourd'hui, nous nous préparons pour recevoir l'homme de Dieu. Nous avons fait des têtes, nous avons contribué, mais ce n'est pas encore tout. Amen. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ne vous fatiguez pas pour servir le prophète, car il y a une récompense pour tous ceux qui vont servir l'homme de Dieu. Ceux qui vont lui mettre à sa place, en son rang. Il y a une récompense. Cette femme de Sarepta a été récompensée. Elle n'a pas vu le peu qu'elle avait, mais elle a mis à la disposition de l'homme de Dieu et elle a eu beaucoup d'abondance. Amen. 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 Pourquoi ne pas lire intégralement le passage pour que nos esprits soient bien marqués? Je vais donc vous demander une attention particulière. Ça va être un peu long, mais ça vous permettra de bien retenir fidèlement le texte. Prenons 1 Roi 16. 1 Roi 16, on sait verset 9 jusqu'à 16. 1 Roi 16. Un Roi 17, autant pour moi, chapitre 16, verset, chapitre 17, autant pour moi. Un peuple de Dieu,
l'homme de Dieu. Avec le peu qu'elle avait, elle a mis tout à la disposition de l'homme de Dieu, à la disposition du prophète. Et ensuite, elle était dans l'abondance. La farine, l'huile n'a jamais manqué dans sa maison. Nous aussi, recevons le prophète au Gabon en sa qualité de prophète. Faisons de notre mieux pour qu'il soit dans la joie, qu'il se sente à l'aise, qu'il ne manque de rien. Mettons tous nos moyens pour que l'homme de Dieu soit bien reçu au Gabon. Et ça sera une bénédiction pour nous et pour nos familles. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège. Le message de ce matin était cela. Mettez ça en pratique et l'Éternel vous bénira infiniment. Septième trompette.
Prions Dieu parce que le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est un esprit de la prophétie. Et le Seigneur, le Seigneur. Oui, tu es ma lumière.